Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Encore une nouvelle polémique sur l'homosexualité dans l'Église. Les combats sur la doctrine authentique dans l'Église sont légitimes. Depuis les actes des apôtres, on se souvient de discussions entre Paul et Barnabé, puis celles entre Pierre et Paul, qui ont d'ailleurs abouti à ce qu'on a appelé le Concile de Jérusalem. Les différents conciles, effectivement, depuis les pères de l'Église, ne furent jamais des congrès d'un parti unique. C'est pour cela que certaines discussions durent des siècles avant que l'Église publie un nouveau dogme. La vérité se cherche à tâtons dans un dur labeur, à la lumière des saintes écritures, des saintes traditions et par-dessus tout sous l'éclairage de l'Esprit Saint. Jésus disait lui-même, c'est en Jean 14, 26, « Le consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ce n'est donc pas si extraordinaire et si scandaleux que les médias le font prendre, avec le plaisir de semer la confusion et de distraire les chrétiens par rapport à leur but apostolique essentiel. Donc, aussi légitime que ce combat soit, il ne faut pas tout de même exagérer en inventant de nouveaux fronts tout le temps, des fronts qui n'existent pas. Il y a mieux à faire, évangéliser le monde. C'est ainsi qu'à la faveur de nouvelles orientations de la conférence des évêques italiens, rendue récemment publique, l'on nous fait entendre que le cardinal Zuppi et le pape François auraient changé la doctrine de l'Église sur l'homosexualité. Précisons pour ceux qui ne le connaîtraient pas que Matteo Zuppi, le cardinal, est l'actuel président de la conférence épiscopale des évêques italiens et membre de la communauté Sant'Egidio. Après s'être donc chiffonné durant 5 ans contre l'Église d'Allemagne et frôlé le schisme, que s'est-il passé pour que le Vatican opère un tel revirement spectaculaire? Ceci après un synode retentissant qui s'est refusé à mettre même cette question à l'ordre du jour. Eh bien, c'est vendredi le 10 janvier 2025 que les nouvelles directives sur la formation des futurs prêtres ont été publiées par l'épiscopat italien. Certains médias, sans même lire le texte, sans connaître le contenu du document, ont commencé à commenter leurs propres prévisions. Ça arrive souvent. La vérité est tout autre, c'est que l'Église catholique n'a pas varié sa position sur la question des homosexuels. Sur 118 points abordés par ce document épiscopal, le numéro 44 dit sans équivoque, et je cite, « En ce qui concerne les personnes homosexuelles qui s'adressent au séminaire ou qui découvrent une telle situation au cours de leur formation en vue du sacerdoce, conformément à son magistère, l'Église, tout en respectant les personnes en question, ne peut admettre aux séminaires et aux ordres sacrés ceux qui pratiquent l'homosexualité, présentent des tendances homosexuelles profondément enracinées ou même soutiennent ce qu'on appelle la culture gay. Ces personnes se trouvent en effet dans une situation qui fait obstacle à une relation correcte avec les hommes et les femmes. » Fin de citation. Ainsi donc, la possibilité d'intégration des homosexuels dans la vie sacerdotale par l'Église catholique n'est pas à l'ordre du jour. Bien au contraire, il s'agit d'une prise de position ici qui confirme l'engagement du pape François à respecter la dignité humaine, tout en maintenant, évidemment, avec rigueur, les critères pour la formation
et l'ordination sacerdotale. Ceci n'est-il pas clair, frères et sœurs en Jésus? Loué soit Jésus-Christ.